Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on parle du fameux bullet journal. Donc on en entend énormément parler depuis, enfin moi j'en entends parler depuis 2 mois puisque Elodie n'arrête pas de m'en parler. Et j'avoue que ça me botte énormément. Donc voilà, j'ai dit je vais m'y mettre. Et on verra ce que ça donne. Mais cette vidéo est avant tout pour vous expliquer ce qu'est le bullet journal, tout simplement, sans tout ce qu'il y a autour en fait, parce que vous pouvez voir en fait des bullet journal qui sont assez complets, détaillés dans le sens où il y a des couleurs partout, des dessins, des post-it, du masking tape, enfin voilà. C'est très très joli et j'adore cet aspect là. Mais là aujourd'hui on va vraiment vous présenter ce qu'est le bullet journal de base, pour que vous ne puissiez pas être perdu. Alors je m'explique parce que moi il y a encore 1 mois, voire 2 semaines, voire 1 semaine, je n'y comprenais absolument rien. Quasiment toutes les vidéos que je trouvais partaient dans tous les sens. Alors qu'en fait c'est hyper simple, il ne faut pas y aller par 4 chemins. Avant tout, on va déjà parler dans un premier temps du bullet journal et ce que c'est. Et après on partira sur tout ce qui est matériel, carnet, type de carnet, etc. Parce que ça c'est une seconde partie puisque vous pouvez faire ça avec n'importe quel carnet. Donc là je vais vous présenter un carnet tout simple, basique, tout est fait au crayon de papier pour vraiment vous montrer la base du bullet journal. Bien entendu c'est pour la vidéo et vous allez voir qu'il y a possibilité de faire vraiment comme vous voulez, mais là on va vraiment voir les fondamentaux de ce qu'est ce carnet. Donc voilà, c'est parti. Alors, dans un premier temps, un bullet journal, ça se présente à peu près comme ceci. C'est un carnet, tout simple, et qui permet de s'organiser. Donc, qu'est-ce que veut dire bullet journal à proprement parler? Journal, donc c'est un journal, un carnet, ce que vous voulez. Et bullet, c'est les puces, la liste, des choses comme ça. Le bullet journal, il a été créé par Ryder. C'est un designer qui a voulu donc s'organiser au mieux et qui a trouvé cette méthode, concept méthode. Ça, c'est vous qui voyez comment vous interprétez ça. Donc c'est tout simplement un carnet qui permet de regrouper tout ce que vous faites dans le quotidien. Donc comme par exemple des rendez-vous, un agenda, des listes, par exemple des listes de courses, des listes de vidéos à faire, voilà, enfin toutes sortes de listes, des anniversaires, des post-it. Donc à la base vous verrez c'est vraiment très très simple, il ne faut pas y ajouter des tonnes de choses sinon vous allez être perdu dès le début. Franchement si vous faites ce que j'ai mis dans ce cahier, vous comprendrez forcément, ça n'a vraiment rien de compliqué. Donc quel est le but de ce journal, de ce carnet, de ce bullet journal, ce bugeot comme on peut le dire? C'est tout simplement pour éviter de procrastiner. Donc en fait procrastiner, qu'est-ce que c'est? C'est seulement remettre au lendemain ce qu'on devrait faire. Donc un peu ce qui est le problème de tout le monde entre guillemets. Disons qu'un grand pourcentage des gens ont ce syndrome-là qui est de tout remettre au lendemain. Et moi j'y suis dedans hélas. Et je pense que ce journal, je vais le commencer aujourd'hui avec vous. J'ai déjà commencé un petit peu mais je vais le développer avec vous en vidéo. Vous donner des petites idées de décoration mais ça sera pour plus tard. Et voilà, comme ça vous donnera des petites idées et je pense que ça vous plaira. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le bullet journal à la base c'est un simple cahier. Il n'y a pas de dessin etc. C'est un cahier, un crayon noir, vous notez et basta. Vous faites des traits à la rigueur pour faire des tableaux, mais il n'y a pas des tas de couleurs, des choses comme ça. Ça c'est vraiment les bullet addicts qui font ça, où le loisir créatif prend vraiment une place très importante. Moi personnellement je compte faire ça, si j'arrive déjà à tenir mon bullet bien entendu, et tout simplement parce que moi j'adore tout ce qui est un peu girly, un peu voilà, tout ce qui est comme ça, décoré, je trouve ça super joli. Mais franchement de base restez dans quelque chose de très simple. Essayez de vous habituer à ce concept-là dans un premier temps et après on passera à tout ce qui est ornement, etc. Donc là c'est parti, je vous montre mon carnet. Alors là il est tout simple. Alors c'est un carnet Rhodia. Alors je ne sais pas si vous allez voir mais il y a des petits points. Ce sont en fait tout simplement des marquages qui vous permettent de tracer des lignes droites, des choses comme ça si vous ne voulez pas de carreaux. Donc là on est sur la première page, tout simplement la première page, soit vous faites totalement, c'est une présentation en fait, c'est une page de garde, voilà. On peut dire que c'est une page de garde, donc là j'ai mis l'essentiel, hein, j'ai vraiment fait des pages vraiment hyper simples pour que vous puissiez comprendre au mieux sans des tas de choses en plus. Donc là vous avez bullet journal 2017, voilà, rien de bien compliqué. Donc vous pouvez faire ça ou vous pouvez, voilà. Donc là à la base le bullet c'est une page de présentation, donc page de garde si vous voulez appeler ça comme ça.
Ensuite, vous tournez la page. Soit vous écrivez toujours où vous le souhaitez. Le bullet journal est fait comme vous le voulez. Ça, c'est un exemple. C'est vraiment pour que ça soit niveau vidéo beaucoup plus visuel et beaucoup plus accrocheur pour vous, parce que sinon, s'il y en a partout, vous allez pas savoir où donner de la tête. Ensuite, on passe en général au sommaire. Donc là, le sommaire est fait sur plusieurs pages. Donc à vous de voir. Soit vous pensez que vous allez écrire beaucoup et du coup il va falloir vraiment que vous notiez ce qui est très important, et donc là à ce moment là laissez une ou deux pages et là c'est tout simplement le sommaire qui vous permet de mettre page 1, vous avez les légendes, page 8 vous avez les idées vidéo YouTube. Ça vous permettra de retrouver très facilement vos pages très importantes. Ensuite on passe aux légendes. Alors vous allez voir beaucoup de bullet journal aussi, ou de bujo, écrit en anglais. Donc vous pouvez très bien l'écrire en anglais, moi j'ai préféré le faire en français. Alors ça c'est un exemple de tâches, donc par exemple vous avez les tâches, accomplies, événements, notes, importants, urgents, annulés. Il y en a beaucoup qui font des petits points, des traits, des croix, voilà. Vous faites vraiment comme vous voulez. Donc ça c'est les légendes que vous allez mettre par exemple dans les calendriers pour les tâches à accomplir ou des choses comme ça. Jusque là, rien de bien folichon quoi. Ensuite, on passe au calendrier annuel 2017. Donc, vous le présentez toujours d'une manière la plus adaptée à vous, on va dire ça comme ça. Moi, là, j'ai fait vraiment quelque chose de brouillon, hein, vraiment pour vous montrer que vous pouvez le faire en une page ou en 2 pages si vous voulez. Tout dépend après quelle taille vous prenez pour le carnet. Un petit calendrier tout simple. Là, vous pouvez faire une présentation pour le mois de janvier qui débute, soit en double page ou en première page, soit vous le faites derrière ou pas. C'est toujours vous qui décidez. Ça, c'est pas obligatoire, justement. Ensuite, on passe à ces pages-là. Donc là, vous allez avoir, en fait, tout simplement votre mois de janvier répertorié en une page. Vous allez mettre, par exemple, si vous avez les vacances scolaires de vos enfants, si vous partez en vacances de telle date à telle date. Vous allez avoir vraiment les grandes lignes de votre calendrier sans trop développer. Voilà, vous allez développer un petit peu plus. Par exemple, vous allez dire ça, tel jour, il y a l'anniversaire d'un tel, un tel, la fête d'anniversaire d'un tel. Voilà, c'est vraiment pour voir les grandes lignes de ce que vous avez à faire. Et en général, on accompagne ce mois, cette page du mois, avec une page d'objectifs. Et là, c'est là que vos légendes entrent en action, enfin, en partie. Il n'y a pas que là uniquement, mais du coup par exemple vous vous donnez l'objectif de commencer le sport, de boire plus, de faire 2 vidéos par semaine, voilà, enfin c'est comme ça qu'on fait et du coup vous voyez que ça n'a vraiment rien de compliqué. Après c'est dans la partie suivante que en général moi j'avais eu du mal à comprendre comment ça fonctionnait. Donc là on arrive sur ce type de présentation. Vous oubliez la page là parce que ça c'est en plus, mais c'est ce type de page là qu'on veut comprendre. Donc après, une fois que vous avez fait votre calendrier mensuel, voilà, vous passez à un calendrier journalier. Donc là, vous allez détailler chaque jour. Vous n'êtes vraiment pas obligé de faire comme ça. Ça, c'est vraiment quelque chose de basique, vraiment pour vous montrer. Donc là, par exemple, vous allez mettre dimanche 1er janvier. Admettons, vous avez écrit rendez-vous ophtalmo, ce qui est bien de ne pas oublier. Là, vous pouvez préciser l'heure. Après, par exemple, vous pouvez préciser également combien de temps vous allez mettre à y aller. Après, vous allez faire les courses, machin. Ça vous permet d'organiser toute votre journée en détail. Donc, je pense que clairement, cette partie-là est très très importante. Voilà. Donc après, soit vous prenez une demi-page, soit vous prenez 3 lignes, soit vous prenez 4 lignes. Enfin, c'est comme vous désirez. Il y en a qui ont besoin d'une page pour une journée. Ceux qui ont énormément de choses à faire, c'est normal. Donc c'est vraiment propre à chacun. Voilà. Et en fait, le bujo, c'est ça, tout simplement. Et ça vous permet de tout organiser. Donc admettons si là vous aviez prévu de tourner, qu'en fin de compte il y a eu un imprévu, vous faites une légende pour dire que vous reportez. Donc par exemple là vous allez mettre une flèche, admettons, pour reporter, et du coup vous allez le réécrire le lendemain. C'est comme ça que ça fonctionne, et du coup ça va vous pousser à faire les choses. Et admettons vous vous dites j'ai 15 choses à faire le lundi. Vous en faites 10, à la fin de la journée, des fois, mais on aura beau faire des tas de choses, on se dit, oh là là, on n'a rien fait, on n'a rien eu le temps de faire. Et quand vous allez voir votre bujo le matin,
ou le soir, tout dépend comment vous le faites, et ben vous allez dire ah ouais quand même j'ai quand même fait ça, ça, ça et ça. Et du coup ça va vous procurer un petit peu de satisfaction tout simplement, c'est bête à dire mais c'est très important aussi. Et ça va vous permettre d'avancer plus et vous allez dire bah tiens je vais encore faire ça demain, etc. etc. Et du coup je pense que le Bujouvre sert vraiment à ça, à se pousser et du coup à s'organiser. Et plus vous ferez ça, plus vous arriverez à organiser vos journées facilement, plus vous ferez de choses et moins vous perdrez de temps. C'est surtout ça aussi le point très très important de cette technique là qui est le bullet journal. Alors ça c'était vraiment la base de la base. Donc normalement c'est uniquement ça. Ensuite vous pouvez y incorporer tout ce que vous voulez. Mais je pense qu'il est mieux déjà de se familiariser avec tout ce qui a été dit là avant de passer à autre chose. Au cas où, ne mémorisez que cette partie-là et si vous ne voulez pas savoir ce qu'il va y avoir juste après, passez seulement au matériel en fait. Donc là on passe aux petits plus comme je les appelle. Vous pouvez y mettre des tonnes et des tonnes de choses. Vous allez voir j'ai vraiment pris quelques petits éléments, j'ai pas vraiment tout détaillé. Mais là par exemple vous faites une page bibliothèque où certains a priori j'ai pu voir sur internet listent les livres qu'ils ont à lire ou qu'ils veulent relire ou des choses comme ça. Et bien entendu la page bibliothèque, elle est page 9 ici, vous aurez juste à aller donc dans votre sommaire mettre bibliothèque page 9 et du coup voilà. Vous pouvez également y mettre des petites notes ou des choses comme ça et là vous pouvez voir que vous pouvez incorporer des dessins. Donc ça pareil c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé. Si vous ne savez pas dessiner, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez acheter des stickers, des choses comme ça si vous voulez embellir le bullet journal, mais ce n'est pas obligatoire, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on passe à une feuille par exemple qui est, une double feuille, qui est en fait la wishlist. C'est une idée qui permet de faire en fait votre liste de ce que vous aimeriez avoir, par exemple à Noël, à vos anniversaires, des choses comme ça. Et vous marquez tout ici. Marquez tout ou vous collez des images, enfin vous faites comme vous voulez et du coup ça vous permet vraiment de garder en tête ce que vous voulez acheter ou ce que vous voulez qu'on vous offre. Ensuite vous pouvez avoir également une page anniversaire, donc voilà c'est très important de ne pas oublier les anniversaires. Moi si c'est pas noté quelque part, clairement j'oublie tout le temps, je mélange les dates ou j'y pense la veille mais le lendemain matin j'ai complètement zappé, enfin voilà. Alors ensuite tout ce qui est aussi, comme vous aviez dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez le calendrier mensuel, calendrier annuel, mensuel et journalier. Donc le calendrier journalier, tout à l'heure, il était présenté sous cette forme, mais vous pouvez le présenter par exemple comme ceci. Donc là, c'est fait totalement, c'est du brouillon, hein, ne vous inquiétez pas, mais vous pouvez vraiment le présenter comme vous voulez. Donc là, vous avez par exemple des choses en diagonale. Il y en a également qui mettent des petits smileys, par exemple s'ils ont passé une très bonne journée ou ils ont passé vraiment une journée de merde, clairement. Il y en a qui mettent aussi des petits nuages ou des choses comme ça pour se rappeler quel temps il faisait. Enfin voilà, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter énormément de choses, mais la base, c'est ça. C'est le calendrier mélangé à vos listes de ce qu'il y a à faire, vos objectifs, vos rendez-vous, et ça vous permettra de vraiment vous organiser. Donc voilà tout simplement comment est fait le bullet journal. Et maintenant on va passer au matériel, ce qui est très très important dans le sens où ça dépend ce que vous voulez faire comme bullet journal. Alors pour le bullet journal, j'ai possibilité de vous montrer toutes sortes de carnets parce que j'en achète ou on m'en a offert. Et donc j'en ai beaucoup. Donc ne vous inquiétez pas, c'est vraiment pour vous proposer toutes sortes de carnets. Vous faites comme vous désirez. Donc là j'en ai une bonne partie. J'en ai 2, 4, 6, 7, 8. Donc là, celui-ci, le Rhodia, vous l'avez vu tout à l'heure. C'est un Rhodia en fait page blanche. Et elle n'est pas écrue, elle est page blanche. Et vous avez des petits points. Donc ça c'est le bullet journal par excellence entre guillemets. C'est celui que tout le monde en général utilise. Le Rhodia est à des prix abordables. Vous allez voir qu'il y en a un autre, mais les prix sont quand même beaucoup plus élevés.
Donc vous avez le Rhodia, vous l'avez en souple, vous l'avez également en couverture rigide. Et celui-ci c'est type carnet, vous savez, carnet à carreaux, 96 pages. Et donc ça c'est un format A5. Donc pareil, les formats vous faites comme vous voulez. Plus vous prendrez petit, plus ça sera compliqué bien entendu. Mais si vous n'avez pas non plus énormément de choses à noter, peut-être que ça vous suffira. Donc ça c'est le format A5. Je pense que c'est l'un des meilleurs formats, je pense. Il n'est pas trop petit ni trop grand, donc je pense que c'est le bon type de carnet. Donc là vous avez celui-ci à petits points tout simplement. Vous allez avoir également ce genre de petit carnet qui m'a été offert, et merci beaucoup Nini, qui est un carnet vachement décoré, vous pouvez le voir à la couverture, et dedans qui est très spécifique puisqu'il a des lignes et qu'il est déjà coloré. Donc bien entendu, si vous voulez faire votre bullet journal dans ce genre de carnet, vous pouvez. Si les lignes ne vous dérangent pas, vous pouvez, d'accord? C'est vraiment chacun ses goûts. Là, clairement, et si vous êtes à l'aise avec les lignes, allez-y. C'est quand même beaucoup plus agréable un carnet comme ça qu'un carnet comme ça, on est d'accord. Alors, ensuite, vous avez ce genre de carnet. C'est toujours dans les mêmes formats. Donc, celui-ci, c'est un Zelda. Et là, pareil, vous allez avoir des pages blanches et avec des traits. Donc, si ça ne vous dérange pas, vous pouvez également prendre ce type de carnet. Couverture rigide, voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Vous allez avoir aussi ce type de carnet là qui est souple, qui est toujours du même format, mais là qui a par contre des pages blanches. Ça peut être très intéressant pour celles et ceux qui veulent faire un bullet journal, mais qui veulent vraiment partir sur du dessin ou des choses comme ça. Là vous avez des feuilles blanches, les feuilles sont assez épaisses, pas non plus énormément, mais assez épaisses. Donc vous allez pouvoir vraiment faire quelque chose de customisé à fond quoi. Après il faut savoir écrire droit, faire des traits ou des rectangles si vous voulez tracer des tableaux. Voilà, il faut faire vraiment les choses correctement. Et après vous pouvez faire des tableaux à la main, hein, c'est pas de souci. Hein. Mais voilà, vous avez possibilité de prendre des carnets de ce type là aussi. Ensuite, vous avez celui-ci qui est toujours dans le même style que les autres tout à l'heure. Sauf que là, les pages ne sont pas blanches, elles sont un peu écrues. Donc pareil, ça c'est des carnets, ça ne coûte pas cher du tout. Alors, après, vous allez avoir le must, on va dire, entre guillemets. Je ne vous pousserai jamais à acheter ce carnet. Si vous voulez un carnet tout simple, vous pouvez. Ça c'est le carnet donc Lunchterm, je ne sais absolument pas comment ça se dit, 1917, c'est, on va dire que c'est le journal par excellence. Donc là vous avez, je vais vous montrer plus en détail, donc là vous avez des choses qui est dedans. Vous avez par exemple nom, adresse, etc. Et là vous avez déjà tout de créé dedans, c'est fait pour. Donc là vous avez le contenu, donc vous mettez votre page et la légende entre guillemets, et vous voyez vous avez plusieurs pages comme je vous avais expliqué tout à l'heure. Ce qui est bien avec ce carnet, malgré son prix, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est un peu cher quand même. Mais elles sont également notées les pages. Les pages sont notées juste ici. C'est également à petits points. Les pages sont écrues et c'est une couverture très solide. Là, vous avez également des petits stickers à l'intérieur. Enfin, voilà, c'est quand même assez complet, il faut l'avouer également. On voit qu'il y a de la qualité. Et là, vous avez des petites pochettes, enfin une petite pochette. Voilà le carnet que vous verrez, je pense, le plus souvent sur les vidéos ou les blogs sur le bullet journal. Ensuite, il y a également ce type de carnet que vous pouvez totalement prendre. Donc là, par exemple, c'est plus pour le dessin à la base. Mais pourquoi pas? Si vous n'avez que ça, rien n'empêche de faire un bullet journal là-dedans. Il n'y a aucun souci. Donc... après, le format est beaucoup plus petit, mais c'est possible. Alors, celui-ci de carnet, je vous l'ai mis, mais c'est un peu à prendre avec des pincettes dans le sens où je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Mais, mis à part Gorgeous, c'est un carnet qui a la particularité d'avoir des feuilles craft. Mais je pense que ça peut être vraiment pas mal à décorer avec des stylos blancs, contrairement au bullet journal basique qui est avec du noir. Là, ça peut être vraiment super sympa. Donc après, à voir. Pourquoi pas? Je voulais vous le présenter aussi parce qu'on peut très bien faire un bullet journal avec ça, quoi. Et après, vous avez bien entendu tous les carnets à carreaux que vous pouvez trouver basiques là, à l'école, que vous aviez à l'école ou des choses comme ça. Donc moi, en l'occurrence, je vais le faire dans celui-ci.
Et je ne l'ai pas acheté pour rien, donc bon. Vous allez me dire, avec tous les carnets que j'ai, j'aurais pu le faire dans un des... Dans les autres, mais je vous laisse celui-ci pour le tester et pouvoir vraiment vous dire si ça valait le coup. Et pour le moment, je ne regrette pas parce qu'il a l'air vraiment super sympa. Rien que de l'ouvrir, la qualité, les choses comme ça, ça vaut quand même ce prix. Même si je trouve quand même qu'il est un peu excessif tout de même. Alors, ça c'était vraiment pour les carnets. Ensuite, on va passer aux crayons. Donc les crayons, les feutres ou les choses comme ça, il y en a toutes sortes. À la base des bases, on va rester dans la chose la plus simple, c'est d'avoir un crayon noir basique, un Bic ou autre. Ça, vous faites comme vous voulez. Et sinon, si vous voulez quelque chose plus en gel, vous pouvez prendre des stylos gel ou des choses comme ça, ou alors prendre carrément un stylo plume. Moi personnellement, j'utilise beaucoup les Posca et aussi les microns. Les microns sont très bien parce que du coup, vous avez juste acheté une pochette et vous avez plusieurs tailles de mine, ce qui vous permettrait également de faire des tailles entre guillemets minimalistes, mais avec des petites touches plus fines ou des choses comme ça, et ça permettrait de faire des petites décorations toutes mimi, sans en faire trop, mais de faire des petits dégradés, des choses comme ça. Enfin voilà, je sais pas trop comment vous expliquer, mais ça permettrait d'embellir un petit peu plus votre bugeot sans en faire de trop. Donc ça, c'est vraiment des très bons produits, je vous les recommande à 200%. Après, si vous voulez rester dans le basique, ça c'est très bien. Des stylos noirs, c'est un stylo noir basique, c'est très bien aussi. Mais alors, si vous voulez rentrer dans des choses qui vont permettre de le décorer un maximum, je vous conseille les Posca. Les Posca sont très bien, je n'ai jamais trop essayé d'autres, mais pour moi les Posca me vont très très bien. Vous avez une multitude de couleurs, ils écrivent très très bien, ça c'est les fines pointes. Et franchement ça je vous les conseille. Donc vous voyez, vous avez pas mal de couleurs au choix. Vous allez avoir également des crayons de papier au cas où. Donc, là, je vous présente principalement des choses de loisirs créatifs ou de dessin parce que je fais ça à côté. Et donc les crayons de papier, vous pouvez très bien préparer votre bugeot au tout début avec un crayon de papier pour être sûr de ne pas vous tromper, le temps de vous familiariser un peu avec le concept. Et alors après, on va avoir peut-être par exemple des petits détails avec ce genre de produit qui est en fait... des crayons pinceaux graphite, là c'est des graphites, et qui vous permet en l'occurrence là d'avoir un dégradé de gris pour faire en fait des dégradés d'ombre. Donc bien entendu à la base c'est pas fait forcément pour ça, c'est pour le dessin, mais vous pouvez très bien les utiliser comme ça. Donc après attention à tout ce que vous utilisez, tout simplement parce que tout dépend les feuilles que vous avez dans votre carnet, mais il se peut que certains feutres, stylo gel, stylo à encre basique traversent les pages, donc faites attention. Et vous avez également les stylos qu'on voit un peu partout, ce genre, les stabilos là, on les voit assez souvent et ce sont des très très bons stylos, je vous les conseille. Voilà, allez voir en général pendant les soldes, comme en ce moment ils sont souvent en solde, donc profitez-en. Et après vous avez ce genre de stylo gel, donc là moi j'en ai qu'un, celui-ci c'est un... Voilà, donc ce genre de stylo peut très bien fonctionner aussi. Et voilà en tout cas donc pour tout ce qui est matériel, et bien entendu une règle, ça sera plus facile. Donc après tout ce qui est pour l'embellissement, vous pouvez utiliser des tampons, donc tout ce qui est loisirs créatifs, vous pouvez utiliser des die, enfin voilà, de la colle pour coller plein de petites choses, enfin voilà. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Et voilà, en tout cas j'espère que je vous aurai éclairé sur ce bullet journal que je trouvais hyper compliqué à comprendre au tout début. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous voulez que j'essaye de vous aiguiller. J'espère que j'ai été très claire aussi. Je vous invite aussi à regarder la vidéo de Solange te parle. J'ai découvert cette youtubeuse il y a peu et je trouve très bien décrit ce qu'est le bullet journal dans son état de base, sans tous les embellissements qu'il y a à côté. Donc je vous conseille d'aller la voir, le lien sera en barre d'infos. Je vous mettrai également la vidéo de la personne qui l'a créé et qui en a fait une vidéo, mais elle est en anglais,
mais ça peut être toujours très intéressant à voir. Et puis voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à partager avec moi vos vidéos ou vos photos. Si suite à cette vidéo vous avez décidé de vous lancer, n'hésitez pas à partager avec moi sur les réseaux sociaux, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez abandonné, pourquoi, enfin voilà, plein de choses comme ça. Je serais vraiment curieuse de savoir pourquoi. Et en tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et puis à me laisser un petit pouce bleu, ce serait cool. Et puis voilà, je vous dis donc à très bientôt.